Donc, bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais essayer de me forcer de parler toujours tout droit pour éviter les problèmes d'audio. On va voir comment ça va aller le temps. J'ai changé. Donc, Diana, Clara, Amelia, Chloé, Eddie, Estelle, Méron, Flore, Valéza, Flavie, Noah, Chiara, Samuel, Camille, Emma, Christophe, Félix, Mathieu, Mathias, Zachary et Alissa et Marine, Matteo, Yanis, Chloé, Asia, Ellen, Ivan, Alexis, Sarah, Noémie, Julie, Léa, Maya, Gerta, Margot, Tiffany, Valentin, Noah, Noémie, Zéa et Lula. Donc, j'avais pensé qu'on pourrait essayer de faire un cours comme si on était en vacances sur un bateau. Et donc, pour vous donner cette idée-là, je pouvais bouger la caméra comme ça. Comme ça, moi, on pourrait penser être sur le lac, en train de, voilà, pour le soleil. Donc, le fait, ce sera celui-là. Mais comme j'ai déjà mal de mer, alors on arrête et on fait le Donc, la dernière fois, je vous ai quitté avec ce tableau que j'ai rempli. Donc, j'espère que vous l'avez fait auparavant. Et maintenant, vous allez contrôler si votre résultat est juste. Je me rends compte que les noms que j'ai écrits ne sont pas trop lisibles, mais je vais vous les lire. Alors, si on met ensemble le sodium avec le nitrure, le cation sodium avec le nitrure, on obtient les nitrures de sodium. Il faut 3 sodium pour un nitrure, et donc la formule est Na3N. 3 sodium parce que le sodium a Na+, seulement plus, et le nitrure 3-. Le sodium avec l'oxyde est O2-, l'oxygène dans l'oxyde porte 2 charges négatives, c'est Na2O, oxyde de sodium. Et le fluorure de sodium, dans le fluorure de sodium, vous avez un cation avec un plus, un anion avec un moins, et donc vous avez simplement NaF, fluorure de sodium. On vient à la deuxième ligne, dans laquelle on doit mettre ensemble le magnésium, cation magnésium avec 2+, avec toujours les nitrures N3-, l'oxyde O2- et le fluorure F-. Alors, dans le premier cas, il vous faut 3 cations magnésium pour avoir 6 charges positives et 2 anions nitrure pour avoir 6 charges négatives et avoir un sel neutre. Donc, vous obtenez une nitrure de magnésium. Dans le deuxième cas, vous avez un cation avec 2+, et un anion avec 2-. Et donc, vous aurez simplement NgO. Et finalement, vous avez le fluorure de magnésium, dans lequel vous avez un anion avec un mot seulement. Et donc, il vous faut 2 F- pour avoir 2 charges négatives en tout, avec le magnésium 2+. Et donc, c'est NgF2. Dans la dernière ligne, vous avez un cation avec 3+, l'aluminium. Et donc, dans le premier cas, vous avez AlN, simplement une nitrure d'aluminium, dans lequel un cation avec 3 charges positives est combiné avec un anion avec 3 charges négatives. Dans le deuxième cas, vous avez Al2O3 parce qu'il vous faut prendre l'aluminium 2 fois pour avoir 6 charges positives et l'oxyde 3 fois pour avoir 6 charges négatives. Donc ça c'est un 3. Et ça c'est l'oxyde d'aluminium. Et à la fin, il vous faut le fluorure 3 fois pour avoir le fluorure d'aluminium AlF3. Voilà. Si on continue maintenant le programme, je dois vous parler des anions
polyatomiques que vous avez dans la brochure à page 58. Alors, les anions polyatomiques sont des anions qui sont formés par plusieurs atomes. Pour l'instant, on a vu des anions qui sont formés dans seulement un atome. Poly, ça veut dire plusieurs. Le Polytechnique est une université où on étudie plusieurs techniques. Un polyambulatoire est un ambulatoire où on soigne plusieurs maladies, on a plusieurs spécialités. Un patient polymorbide est un patient qui a plusieurs maladies. Maintenant, j'arrête avec les maladies parce que c'est un peu dans l'air. C'est pour ça que j'ai tous ces mots qui me viennent à la tête. Et donc, un polymorphe est quelque chose qui a plusieurs formes. Polyphème, le cyclope devait être quelqu'un qui avait plusieurs façons de se montrer, mais je vais contrôler. En tout cas, les anions polyatomiques sont les anions qui sont formés de plusieurs atomes. Vous avez une liste de ces atomes, de ces anions à page 58. S'il vous plaît, c'est le seul effort de mémoire que je vous demande dans les 3 ans. Il faut les connaître par cœur. Je vais vous donner là quelques points de repère. Alors, les anions polyatomiques se présentent souvent par groupe. Par exemple, vous avez SO3 2- et SO4 2-. Le premier est le sulfite, le deuxième est le sulfate. Entre les deux, il y a seulement un oxygène de différence. L'atome principal est le soufre, et après vous avez les mêmes nombres de charges, qui sont 2 en l'occurrence. Alors, des anions comme ça non similaires. Les anions qui ont moins d'oxygène en général prennent le suffixant -ite, et ceux qui ont plus d'oxygène prennent le suffixant -ate. Vous avez donc là le sulfite et le sulfate. Contrôlez la page 58. NO2-, NO3-. D'ailleurs, quand vous les étudiez, s'il vous plaît, n'étudiez pas seulement le nombre d'atomes, mais aussi les charges. NO2-, NO3-. Donc, comme avant, il s'agit d'un anion qui possède un azote, qui est fait d'un azote et 2 oxygènes, et l'autre un azote et 3 oxygènes. Les deux avec une charge négative. Donc, le premier est le nitrite et le deuxième le nitrate. Le troisième, la troisième couple, PO3, 3-, PO4, 3-. De nouveau, un phosphore, 3 oxygènes et 3 charges négatives pour former le phosphite, que vous n'avez pas dans la liste. Je l'ai rajouté juste maintenant pour vous faire un autre exemple de couple d'anions de ce type. Le phosphate PO4, 3-, donc un phosphore, 4 oxygènes avec 3 charges négatives. Les phosphites en général, je ne les mets jamais dans les exercices, je n'ai pas l'habitude. Voilà. Le phosphate est très important parce qu'il constitue beaucoup d'engrais. Donc, utilisé en agriculture. Puis on a une série ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-. Alors, pour les deux centrales, on utilise toujours le même type de